Bonsoir, ravi de vous retrouver, chers internautes de l'Ergui TV. Nous vous remercions vraiment sur les partages, les j'aime et aussi les abonnements. Alors aujourd'hui, dans votre rubrique Top Gaïndé, nous allons parler de ce transfert imminent de Mikayil Ngor Faye à Rennes. C'est parti donc, un accord de 12 millions d'euros a été trouvé entre le FC Barcelone et le club rennais, une clause de rachat de 35 millions d'euros et un pourcentage de la revente de 25%. Ils sont inclus par le Barça. Mikayil Ngor Faye est attendu donc demain à Rennes selon Fabrizio Romano pour faire donc sa visite médicale. Le long feuilleton va prendre donc fin. Mais avant de s'envoler pour la France, Mikayil Ngor Faye s'est entraîné jeudi pour la dernière fois avec le club FC Barcelone avant de signer son contrat avec le club breton. Alors là, on va vous donner la déclaration de jeunes Sénégalais, un joueur sénégalais qui évolue à l'Étoile Rouge Belgrade. Il se nomme El Hadji Malick Diouf. Alors je cite, je suis un Sénégalais et ça fait partie de mes rêves d'intégrer l'équipe nationale. Donc la sélection reste une priorité pour moi. Voici donc la déclaration du jeune Sénégalais El Hadji Malick Diouf depuis Étoile Rouge Belgrade dans un entretien exclusif avec nos confrères de Day Sport. Aliou Cissé est donc averti. À une semaine de la fin du mercato estival, Bologne qualifié en Ligue des Champions pousse pour signer Arona Sangaté, 22 ans. Le Havre réclame au moins 8 millions d'euros pour vendre son capitaine selon les sources de Nicolo Chira. Ousseynou Niang, vous le connaissez bien, Ousseynou Niang, l'ami d'Ibrahima Dramé qui joue actuellement à Riga FC, est pissé par l'Union Saint-Gilloise division 1 belge. L'ailier de 22 ans formé à Djambar est très intéressé par ce nouveau défi, selon donc nos confrères de Chachata Volirio. Sadio Mané encore décisif ce soir. L'international sénégalais a délivré une passe décisive à son coéquipier Cristiano Ronaldo pour le premier match de la saison de Saudi Pro League. Al Nasser joué contre Al Riyad. Score final, un but partout. L'international sénégalais Abdallah Sima, 23 ans, déjà au boulot avec son club, le Stade Bressois. Il affronte donc le RC Lens de Nampalys Mendy, Sidi Ban et Dandy Diouf le 25 août à partir de 13h. Vous le voyez sur ces images lors de son première séance d'entraînement. Top Lyon vous suit également les Lions d'Ourmier qui préparent activement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc actuellement en pleine préparation pour cette compétition. Les Sourmiers donc continuent les séances d'entraînement pour ce tournoi prévu donc au Maroc du 15 au 30 novembre 2024. Alors l'équipe nationale de football des Sourmiers est déterminée donc à défendre son titre de championne d'Afrique après avoir remporté le tournoi au Kenya en 2021. C'était la première édition. L'équipe s'est également distinguée en se classant 5e lors des Jeux Olympiques d'été des Sourds-Muets au Brésil et a décroché une médaille de bronze à la Coupe du monde de football des Sourds-Muets en Malaisie. Et ces accomplissements témoignent donc de la détermination et du talent de nos joueurs qui continuent à représenter fièrement le Sénégal sur la scène internationale. Et là, le staff technique compte sur les autorités d'obtenir un terrain adéquat afin de pouvoir effectuer leurs entraînements dans la quiétude. Et vous le voyez, ils n'ont toujours pas de maillot ou bien de tunique pour faire les entraînements. Top Gaïndé s'intéresse également au basketball avec les Lions du Sénégal qui ont fait le boulot pour l'instant au Kigali dans ce tournoi pré-qualification mondiale basket 2026 prévu en Allemagne. Les Lions ont obtenu une 3e victoire ce jeudi 22 août 2024 pour 3e sortie aux pré-qualifications de la Coupe du monde féminin FIBA 2026. Les Lions ont dominé les Philippines sur le score de 87-62. Carton plein donc avec un 3-0 pour les Lions de Otis Ogley Junior qui ont étrié donc les Philippines dans le 3e match du groupe sous la direction de Njoma Khan, 3e fois MVP. Les Lions consolident leur première place même si au début du match les Philippines ont résisté 22 contre 20, 10e. Elles ont ensuite commencé à se perdre dans le jeu. Le Sénégal déroule et prend une bonne avance à la pause 45-52. Les Lions sont donc invaincus pour ce premier tour et disputeront les demi-finales samedi contre le 2e du groupe D. Ce sera donc soit Argentine ou Grande-Bretagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans votre rubrique Top Gaïndé.